fait super chaud. Il fait tellement chaud. Je crois que je vais appeler ma copine la scientifique là, pour avoir des réponses. Ouais, allô? J'ai une question. Pourquoi il fait aussi chaud? Eh bah, tu vois, justement, j'étais en train de travailler sur ça. Je vais t'expliquer ça de suite. Expliquer pourquoi elle a autant chaudeur. C'est à cause des îlots de chaleur. Et les îlots de chaleur, c'est quoi? C'est quand il y a un endroit où s'accumule la chaleur à cause des activités humaines, des asphaltes, des bâtiments, de toutes ces sortes de choses qui entraînent du coup les îlots de chaleur et qui peuvent être aussi dangereux. Ça peut causer des maladies, ça peut sensibiliser les personnes et ça, surtout, ça peut être dangereux aussi pour les personnes âgées. Ça peut leur causer des troubles de respiration parce qu'il y a aussi un effet de serre. Maintenant, on va vous expliquer notre objectif, c'est d'arriver à la ville fraîche. Et pour vous montrer tout ça, on a réalisé une maquette, la voici. Et la maquette, on a essayé de faire une partie où la ville, elle était très polluée, où il y avait beaucoup de déchets, etc. On a voulu bien représenter ça visuellement. Et on a fait une autre partie où la ville, elle était très belle, il y avait beaucoup de végétation et c'était magnifique. Maintenant, on va vous expliquer une femme d'exception qui est très connue, qui s'appelle Greta Thunberg. C'est une militante suédoise qui est née le 3 janvier 2003 et à partir dès l'âge de 15 ans, elle était déjà à fond sur son projet de changer la planète. Maintenant, nous allons parler de la fast fashion parce que c'est quelque chose de très grave. C'est quoi déjà la fast fashion? C'est le fait qu'il y a une surconsommation de vêtements et à cause de cela, bah, ça va entraîner la montée des eaux, ça va polluer fortement la planète et c'est très mauvais, ça peut être aussi dangereux. Ça peut faire, à cause des consommateurs qui... En fait, c'est nous les consommateurs, bah, on fait une surconsommation de vêtements et à cause de ces vêtements, ils se retrouvent dans les mers et ça pollue fortement. Et c'est très dangereux. Donc nous, notre objectif, c'est d'arriver à la ville fraîche. Non mais c'est sûr, elle raconte n'importe quoi. Pour vérifier, on va mesurer la température du mur. Non mais c'est une blague, il fait 40 degrés. Elle avait pas tort. Imaginez-vous, vous marchez en ville en plein été. Le soleil tape, il n'y a presque pas d'ombre et tout autour de vous, il n'y a que du béton. Vous continuez à marcher et vous avez l'impression que l'air est lourd, qu'il fait de plus en plus chaud. Maintenant, imaginez le même moment mais dans un parc. Il y a des arbres, de l'ombre, vous respirez mieux, il fait déjà plus frais. La différence, elle est là. En ville, la chaleur reste bloquée par les bâtiments et le sol, alors que dans la nature, elle peut s'échapper. Et c'est ça ce qu'on appelle un îlot de chaleur. Un endroit où la température est beaucoup plus élevée, juste à cause de l'environnement autour.